Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, Porto Novo témoigne sa reconnaissance à Patrice Talon pour ses actions de développement à son profit. C'est à l'occasion de sa tournée nationale. L'accueil était des plus chaleureux, vous le verrez. Quelles sont les grandes leçons à tirer du développement, du déplacement du chef de l'État dans l'OME et le plateau? Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement interviendra. Vous entendrez Alain Orola. Wilda se préoccupe de l'identité culturelle de ses fils. Gléoé innove dans ce sens en intégrant un symposium. Les bases d'un développement durable y sont jetées. On en parle dans ce 13h. Et on revoit très rapidement ce déplacement du chef de l'État à Porto Novo. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'est rendu à Porto Novo dans sa tournée nationale. Un accueil chaleureux lui a été réservé, une forte mobilisation des Ainovi pour dire merci à leur hôte, William Tchoki, Jean Nobimin et Mohamed Bion nous en disent plus. Regardez. Jamais Porto Novo n'a pu bénéficier d'autant d'attention depuis les indépendances. Une mutation spectaculaire qui lui redonne ses attributs de ville-capitale. Elle sort des ténèbres, rayonne enfin, brille de mille feux et les Ainovi savent le reconnaître à leur bienfaiteur. Une cause n'a autant réuni tous les fils de cette cité. Les populations de la ville aux 3 noms l'ont démontré au président de la République. Une union doublée d'un accueil digne d'un prince pour saluer la positive transformation de leur ville. À l'intérieur de la salle, une autre émotion attendait le premier magistrat du pays. De longues minutes d'ovation, une affection débordante des forces vives. Patrice Talon, très touché, l'a confessé. Depuis mon arrivée dans Porto Novo à partir de Dango, pendant qu'il fait un peu chaud actuellement, nous sommes au mois de décembre, il fait chaud. Mais j'ai commencé à avoir froid. Là où je vous parle actuellement, debout devant vous, j'ai froid.
J'ai une chair de poule qui ne tombe pas depuis 30-45 minutes. Là, je suis fou depuis bientôt 1 heure de temps. Pour l'honneur que me fait Porto-Novo, pour la manifestation si enthousiaste, si affective. Je suis objet depuis quelques minutes d'un témoignage d'amour incomparable, sans pareil. Mes chers Béninois, depuis 5 ans, nous avons vaincu la fatalité. Nous avons donné aux uns et aux autres la certitude qu'enfin, en définitive, nous sommes capables de satisfaire tous nos besoins. Et c'est ce que cette génération-ci laissera dans la mémoire des Béninois de demain et d'après-demain. Mais entre-temps, le premier responsable de la municipalité n'a pu s'empêcher de rappeler toute la panoplie de projets exécutés et qui redonnent espoir aux populations de Porto-Novo. Il y a quelques semaines, les forces vives de Porto-Novo s'étaient réunies pour célébrer les acquis de la ville sous votre gouvernance et rendre hommage à l'architecte que vous incarnez, le capitaine du navire Bénin, le meneur du jeu, notre numéro 10, l'indomptable, l'infatigable, le stratège, notre Maxi. Oui, une capitale qui n'a rien d'une capitale. C'est certainement ce qui justifie tout le miracle qui s'y produit depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Vos réalisations sont si expressives, si visibles, si imposantes, que pour nous, les Haïnovi, vous êtes définitivement entrés dans l'histoire comme le plus grand bâtisseur de la ville de l'ère post-indépendance. Chaque jour, nous sommes de plus en plus fiers de notre ville et de notre pays. Les Béninois commencent par être fiers de la capitale de leur pays. Nous vous disons merci. Porto-Novo voudrait plus pour arborer sa vraie toge de ville-capitale, lance l'autorité municipale. Les concitoyennes et concitoyens de la capitale nous chargent de vous dire très respectueusement, Monsieur le Président, qu'ils attendent la construction de la route inter-État Porto-Novo-Igolo pour impulser une nouvelle dynamique économique avec le Nigeria. Qu'ils veulent vous voir lancer et inaugurer l'autoroute Sémin-Porto-Novo avec un pont sur la lagune. Le 3e pont sur la lagune de Porto-Novo qui relie notre ville à celle de Calavi. Que ce serait merveilleux, Monsieur le Président. Qu'ils désirent impatiemment l'aménagement et l'embellissement de nos berges lagunaires. Que notre chère capitale ne dispose pas d'une infrastructure de grand standing pour accueillir des grandes rencontres à l'image d'un palais des congrès. Que la capitale du Bénin espère dans les tout prochains mois le retour de toutes les institutions de la République. Très vite, elle sera rassurée. L'ambition pour cette ville est immense et tous les projets sont prêts. Financement bouclé, ajoute Patrice Talon. Dans ce qui est infrastructure routière, la plupart de ce qu'il a cité est déjà programmé. Ce sont les études qui font que ça traîne un petit peu. Le 3e pont, la route Sémin-Porto-Novo, la rocade, les maisons économiques, toutes ces choses-là, vous savez que c'est déjà acquis. Et d'ailleurs, si on n'a pas démarré depuis la petite cité économique, c'est bien parce que nous avons pris beaucoup de temps pour trouver le site sur lequel ça doit se construire. Sinon, on voulait démarrer en même temps Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Calavi a démarré déjà. Bientôt, on va démarrer Porto-Novo. Il y a beaucoup de choses qui ont été citées et qui sont déjà acquis pour Porto-Novo. Et c'est pour ça que je dis, Dieu nous accorde longue vie. Pas trop longue vie, le reste là, il donnera à chacun ce qu'il a programmé. La prière que je lui fais, c'est que aucun de nous ne manque à l'appel dans les 1, 2, 3, 4 ans à venir. Même pour longtemps, hein, mais pour les 1, 2, 3, 4 ans là, qu'aucun ne manque à l'appel. Pour que nous commencions à voir ce qui vient. Il a dit, il faut que je sois là pour inaugurer. Même si je ne suis pas président, je serai dans la foule pour inaugurer ce qui sera fait.
Il y a quelque chose dont je brûle l'envie d'être témoin. Quand nous allons, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, puisque avant la fin de la mandature actuelle, le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera construit. Et vous allez faire les dernières sessions, au moins de votre mandature, dans le nouveau siège. Les institutions de la République auront toutes leur siège à Porto-Novo. Et cela va s'harmoniser avec l'autoroute Sémé-Porto-Novo, le 3e pont La Rocarde. Parce que quand tout ça sera ici, il ne faut pas qu'il y ait de l'embouteillage. Tout ça est planifié et s'observera au même moment à la fois. Ici à Porto-Novo, la touche du PAG, le programme d'action de gouvernement, crève l'œil, une fierté chantée et magnifiée par cette population. En témoigne cette liesse et ses cris de joie. Et on reste sur cette liesse pour signaler que la ville de Porto-Novo se métamorphose et la population en est fière. Elle a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement. On écoute quelques habitants de Porto-Novo au micro de William Tchoki, Mohamed Bior et Jean Nobimé. Nous sommes aux anges, nous sommes dans l'allégresse parce que jamais président de la République du Bénin n'a autant fait pour Porto-Novo, pour la région de la capitale. Et il nous rassure qu'il y aura d'autres choses qui vont être installées dans la capitale. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça prouve que ce président aime vraiment la capitale. Et c'est dans ce souci que les enfants de la région, de la grande capitale, ont créé une association pour un redimensionnement de la capitale. Parce que, je vous le rappelle, Porto-Novo est la plus petite capitale de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique tout entière. Donc, nous avons ce souci. Nous voulons qu'il y ait une réunification, n'est-ce pas, pour faire une grande capitale. C'est-à-dire quoi? Regrouper les communes Sémé-Podi, Porto-Novo, Adjara, Avrancourt, Miserete et les Agégués pour en faire une seule municipalité. Et c'est ça qui va donner à notre pays vraiment une force. Ça va donner à la capitale, ça va permettre à la capitale d'avoir ses attributs de capitale. Le président a eu la faveur aujourd'hui de nous révéler à nous-mêmes. Le Béninois a appelé l'attention des Béninois que nous sommes sur la valeur intrinsèque de chacun de nous et que nous n'avons jamais eu la chance de conjuguer ensemble. Il nous a invités aujourd'hui à comprendre que ce résultat que nous magnifions dans Porto-Novo n'est pas le résultat de sa stratégie seule. Ce n'est pas le résultat de son seul génie, que c'est le résultat du génie des Béninois, de tous les Béninois, du plus petit au plus grand, du plus intellectuel au moins intellectuel. Il a appelé la conscience des Béninois aujourd'hui parce qu'il s'est dit qu'il s'exprime de la capitale du Bénin. Et donc aujourd'hui, il s'est exprimé à tous les Béninois et non seulement aux Porto-Noviens. Il a appelé l'attention des Béninois de prendre conscience de leurs valeurs et de savoir à l'avenir conjuguer ensemble. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Et nous venons de très loin. À Porto-Novo, nous extasons aujourd'hui sur les résultats de la ville. Aujourd'hui, les résultats de ce gouvernement crient et font beaucoup de bruit en silence. Mais le président nous a rassurés que pour lui, la pose de la première pierre était une phrase qui a été galvaudée, mais que c'est une pose de première pierre que nous avons connue à Porto-Novo. Que Porto-Novo va bénéficier encore de plus d'infrastructures. Porto-Novo va accueillir à l'avenir tous les sièges des institutions. Porto-Novo va bénéficier de tout ce que nous redoutons, le pont, les routes qui ont été déjà planifiées, le financement bouclé et que c'est juste question de temps que ça va se faire. Marquons à présent un arrêt pour faire le point avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui revient ici sur les grandes leçons à tirer de la journée du 5 décembre en ce qui concerne la descente du président de la République à Sakété, Dangbo, puis à Porto-Novo. On écoute le ministre Alain Oronla. Les recettes que nous devons retenir dans l'étape qui s'est achevée à Porto-Novo, c'est d'abord la synergie dans l'action. Le président de la République est parti d'un exemple banal. De l'eau, il nous en faut. C'est pour la consommation, même si ça rentre dans le développement. Des routes, évidemment, on dit souvent que
La route du développement passe par le développement de la route. Le président de la République l'a expliqué. Nous avons parlé d'énergie. L'énergie a été réclamée par les populations comme un bien de consommation. Le président de la République est revenu sur ces paramètres de départ. L'énergie, c'est le fer de lance du développement. Faute d'énergie en quantité et en qualité, le Bénin a dû fermer de nombreuses usines de production. Le palmier à huile, l'huile qui faisait la fierté de notre pays, a disparu parce que toutes les usines qui raffinaient ont disparu parce qu'on ne pouvait pas entreprendre sans énergie. D'où l'intérêt de tout ce qui a été mis en œuvre pour que notre pays redécouvre cette énergie, soit autonome et puisse revendre, ce qui constitue un préalable pour la réindustrialisation de notre pays, pour la multiplication des emplois. Nous sortons de l'improvisation, de la navigation à vue et même d'une organisation embryonnaire pour entrer dans une prospective lointaine. C'est-à-dire qu'à ce jour, nous savons quelles seront nos ressources, quels seront nos besoins dans 10, 15, 20 ans. Le président de la République a réaffirmé ce qui était déjà en préambule au programme d'action du gouvernement, où il a été mis en exergue cette phrase « Pris individuellement, les Béninois sont capables de grandes prouesses ». C'est le collectif qui a manqué jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le président réaffirme qu'il est fier d'être béninois et il dit que les Béninois sont les meilleurs. Cela veut dire que lorsque le président de la République dénonce nos travers, ce n'est pas qu'il soit contre les Béninois, ce n'est pas qu'il soit honteux de notre pays, mais c'est bien parce qu'il aime ce pays et il aime davantage ce que ce pays devient, ce pays redevient, ce que les Béninois redeviennent, qu'il se permet, en bon père de famille, en bon Béninois, de dénoncer nos travers afin que nous retrouvions nos attributs les meilleurs. Dans la reddition des comptes, il y a d'abord l'état des lieux. L'état des lieux, c'est la situation dans laquelle le Bénin a été retrouvé en 2016. Et c'est un passif, c'est des difficultés qui résultent forcément de nombreuses années de gestion. En faisant l'état des lieux, avant d'enclencher et d'embrayer sur les progrès que nous avons faits, le président de la République n'attribue aucun mauvais point à ses prédécesseurs. Au contraire, il a reconnu systématiquement que les travers, les difficultés que nous avons connues étaient partagées, que la responsabilité est collective. Il prend à son passif les difficultés qui ont été laissées, dont il a hérité, pour jouir collectivement des progrès que nous avons faits et pour lesquels il remercie le peuple béninois, il remercie tous les Béninois sans exclusion du chemin que nous avons fait pour que notre pays soit aujourd'hui arrimé au développement qu'il voudrait irréversible et qu'il exhorte les Béninois à garder jalousement, à préserver, afin que notre avenir ne ressemble plus jamais à notre passé. Autre information dans ce 13h, des lycéens ont effectué une visite guidée dans les locaux de la Société béninoise d'énergie électrique. La direction régionale atlantique de la SBE veut ainsi encourager les filles à s'intéresser au métier de l'électricité. Le reportage est signé Jean-Claude James et Bénédicte Posso. Elles découvrent ici, à la direction régionale atlantique de la SBE, les réalités d'un monde qui sera leur quotidien plus tard. Ces apprenantes du lycée technique Koulibaly profitent ainsi de la campagne de sensibilisation au métier de l'électricité de cet établissement public. Cette activité, c'est la continuité d'une activité de sensibilisation
que nous avons démarré depuis environ 4 ans. Nous travaillons à ce qu'il y ait plus de filles dans les métiers non traditionnels de l'électricité. Nous travaillons également à ce qu'on prenne en compte, qu'on prenne beaucoup plus en charge les personnes qui sont vulnérables. Par exemple, des personnes qui portent des handicaps. Si nous voulons construire ce Bénin moderne, ce Bénin performant dont tout le monde rêve, c'est qu'on doit se baser sur tous les hommes et toutes les femmes de la nation. 213. Ça c'est. Ces futures techniciennes ont pu confronter la théorie à la pratique suite aux explications des agents en ce qui concerne la détection du dysfonctionnement sur un compteur, le fonctionnement d'un réseau ou d'un poste de transformation. Pour cette sortie, j'ai remarqué que c'est la réalité. C'est pas comme au lycée. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses que je ne sais pas. Moi, j'ai vu en fait ce à quoi j'aurais à faire après mon bac. Vraiment, j'ai aimé la façon dont ils nous ont parlé du courant, qu'ils nous ont expliqué les règles de sécurité et tout. Donc du coup, je suis fière d'avoir choisi la F3. Et vraiment, même si au premier choix, ce n'était pas moi qui me suis orientée volontairement, c'est mon père. Et j'ai vraiment aimé ce choix. Donc du coup, de l'électricité, je ferai ma passion. Je suis prête à monter sur les poteaux, de faire les installations partout. Ce qu'on veut par cette visite, c'est justement vous donner cette motivation à aller plus loin et à faire d'excellentes techniciennes, d'excellentes électrotechniciennes. Alors, je pense que vous avez votre place dans cette société d'énergie. Il s'agit maintenant, la balle est dans votre camp. Davantage de femmes sur les poteaux électriques et plus encore pour travailler à alimenter nos foyers en électricité. La Société béninoise d'énergie électrique trace le sillon en multipliant ce genre de visites. Et on reste avec la gent féminine. L'Association des femmes agricultrices du Bénin dote ses membres de savalou ou des dispositifs de lavage de mains. C'est sa contribution dans la riposte contre la maladie coronavirus. Ghislain Poguet et Yves Golokwasi. L'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, ANAF, la fêtière des associations et groupements de femmes œuvrant dans le domaine de l'agriculture, offre des dispositifs de lavage de mains à ses membres. Près de 200 dispositifs de lavage de mains remis aux femmes membres de l'ANAF de Savalou. Le dispositif de lavage de mains que vous voyez est venu pour renforcer un peu l'observance des mesures barrières instaurées par notre gouvernement afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 qui fait beaucoup de ravages. Et c'est pour offrir, disons, à nos membres ici à la base, pour que ces groupements aussi puissent observer ces mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Avant le geste symbolique de remise, les femmes ont eu droit à une sensibilisation. Il leur est expliqué la maladie, sa provenance, son mode de transmission, son temps d'incubation, ses symptômes et ses mesures barrières. Nous avons échangé avec les femmes agricultrices sur le Covid-19 pour leur rappeler que cela existe bel et bien. L'opération est appuyée par la coopération suisse au Bénin. On met le cap sur Ouida Glehoué qui a souvent été l'occasion de grandes mobilisations innove cette année par un symposium. Les Béninois originaires de la commune de Ouida sont appelés à réfléchir ensemble autour de leur identité culturelle en vue d'un développement mérité de cette cité. Le compte-rendu est signé Marcel Arossi. Lorsque vous avez un problème, vous n'avez pas des opportunités, il faut en créer. Ainsi dit, Ansika Adjaï et son équipe en créent une face aux multiples contraintes de la pandémie du coronavirus. Glehoué, occasion de grands rassemblements des fils et filles de Ouida, a autrement lieu. Nous avions saisi l'opportunité pour organiser un symposium pour réfléchir sur le devenir de Ouida, notre grande ville touristique, pour réfléchir sur les problèmes, les tares qui minent Ouida et qui freinent son développement.
Quand nous prenons la Chine, à travers sa médecine traditionnelle, la Chine s'est fait parler d'elle au-delà des frontières. Quand nous prenons le Sénégal, au-delà, avec sa spiritualité, le Sénégal fait parler de lui au-delà des frontières. Mais pourquoi Ouida, ville du vaudou, avec un instrument important de développement, avec un instrument important de tourisme, nous continuons de végéter dans la léthargie. Je crois, et comme beaucoup l'ont dit ce matin, la solution, c'est nous-mêmes. Et malgré les conditions difficiles, l'autorité communale n'a pu s'empêcher d'autoriser l'organisation de cet événement. Elle est plutôt séduite par l'intelligence qui crée cette opportunité. Nous voilà à un carrefour important de l'histoire de notre vie, de la vie de notre cité, de la vie de notre pays. Je voudrais donc vous appeler à une prise de conscience collective, à un devoir de vérité et de fraternité, qui vont dans le sens du développement de notre cité. Des mots qui unissent davantage et non qui divisent. C'est un souhait longuement renouvelé à cette occasion. Un devoir de mémoire précieusement entretenu depuis des lustres. Et Ouida, à cette étape, réclame sa reconstruction, mais elle semble déjà entamée. Faut-il le rappeler, Ouida fait partie des pôles de concentration des investissements massifs et des réformes importantes que l'État béninois consent depuis 2016 afin d'améliorer la qualité de l'offre touristique. En dehors des investissements concernant le tourisme, il a été entrepris à Ouida la réhabilitation du fort portugais et la construction du Musée international pour la mémoire et l'esclavage, qui sera livré très bientôt au cours de l'année 2021. Autant de valeurs et de potentialités patrimoniales qui vont dans le sens de la reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouida. De grandes idées constructives sont espérées au terme des quelques jours que vont durer ce symposium qui connaîtra avant sa fin la visite de Patrice Talon, lui aussi fils de Ouida. Pour la nouvelle opportunité, la consultation du phare aura été l'une des grandes innovations dans l'histoire de Bleufouré. Cette étape a donc précédé toute manifestation, y compris le lancement officiel du symposium. L'oracle consulté réclame l'unité et une solidarité agissante des ressortissants de Ouida. C'est du moins ce que rapportent les acteurs. On les suit au micro de Marcel Arossi. La consultation des oracles du phare pour voir les messages qui vont être véhiculés. Et nous constatons que le phare est tombé et nous sommes sur la bonne voie. L'oracle, dans l'ensemble, c'est positif. Ce qu'ils veulent faire, c'est positif. Ça a accepté. Le signe qui est apparu, c'est un bon signe dans l'ensemble. Mais qui en fait parle de l'union surtout pour les fils de Ouida. La voie unie, il faut qu'ils s'unissent. À côté de l'union, il faut qu'ils soient solidaires aussi. Parce que le tout ne suffit pas d'être uni. Quand on est uni, il faut être solidaire. Le signe qui est trouvé, c'est un signe qui a rappelé ce que nous devons faire, qui a rappelé l'éthique même, l'éthique morale. Ce que nous devons faire, le comportement que nous devons adopter l'un vis-à-vis de l'autre. Et je dis, à partir de cet instant, c'est plus une voie vers la renaissance de Ouida. Et juste au lendemain du lancement officiel
symposium s'est tenu au temple de Dagbo-Ounon. Comme chaque année, la libation, les divinités de la mer sont consultées pour un bon déroulement des activités. Dagbo-Ounon parle ici d'une étape très importante. On le suit. Chaque année, il y a libération à Koukoué. Et c'est pour faire bénir tous les fils et filles de la cité historique de Ouidah, pour que la fête soit belle, pour que les enfants de notre cité se portent à merveille. C'est très important. Ça se passait bien avant notre naissance, nous autres. C'est l'exemple même de la fraternité entre le vaudou et puis les religions importées. C'est bien sûr le temple de Python et l'église catholique. Mais pour les fêtes, nous revenons toujours à la source. Et la source, c'est bien sûr Koukoué. Koukoué représente les divinités, le vaudou même. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.